édition spéciale de Point Marché dédiée au lancement du contrat futur sur le MASI 20. Le contrat, ça vaut 1450 x 10. Tout à fait. Le MASI, et ensuite on va voir qu'est-ce que le MASI 20. Quand on achète un contrat, il a une durée de vie limitée alors. Et le règlement se fait en espèces. Exclusivement en espèces dans le cas sur du les contrat indices, en du général MASI 20. sur les indices boursiers. On peut également vendre sans avoir les titres, en vendant un contrat à terme, et ça également sans avoir l'argent. Un contrat futur sur MASI 20 et le MASI 20 cote, par exemple, qui cote à 1380 points, eh bien, en achetant un contrat, en fait, on achète 13 800 dirhams d'exposition. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 18 mai et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de Point Marché dédiée au lancement du contrat futur sur le MASI 20. Ce contrat futur qui a été lancé donc le 6 avril 2026 et on va voir donc les évolutions des premières transactions donc aussi jusqu'à vendredi dernier. Cette émission est organisée en partenariat entre notre société African Financial Investment et l'ODJ Média. Elle passera sur la Web TV ODJ 24, sur la Web Radio R212 qui est la radio des Marocains du monde et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Pour cette édition spéciale, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Jérôme sur le plateau. Bonjour Jérôme. Bonjour Sitaïk. Comment se passe ton séjour au Maroc ? Très bien, comme toujours. Chaque fois que je viens au Maroc, c'est un vrai plaisir. Excellent, excellent. Alors le long de cette émission spéciale, nous allons parler en premier lieu donc du MASI 20 en tant qu'indice et en quoi il est différent du MASI. Nous allons ensuite nous consacrer nous allons parler des contrats à terme sur le MASI 20, qu'on appelle aussi futurs sur MASI 20, de leur utilisation, en nous concentrant notamment sur l'essentiel. Et en fin d'émission, nous allons voir ce que l'analyse technique nous dit sur l'évolution du MASI d'un côté et du MASI 20 de l'autre côté. Et nous allons aussi faire le lien avec l'évolution des indices, notamment depuis notre dernier épisode qu'on avait organisé le 4 mai dernier. Alors, première question, qu'est-ce que le MASI 20 ? Ou plutôt, qu'est-ce que le MASI ? Et ensuite, on va voir qu'est-ce que le MASI 20. Le MASI, quand vous suivez la bourse marocaine, vous entendez souvent parler du MASI. Donc, qui est le Moroccan All Shares Index et qui regroupe toutes les actions cotées à la bourse de Casablanca. Le MASI, comme tous les indices semblables, est une moyenne pondérée des actions qui le composent, en l'occurrence de toutes les actions de la bourse de Casablanca. Il est composé de près des 80 valeurs qui sont cotées sur le marché boursier marocain. Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler du MASI 20, qui lui à son tour est composé des 20 sociétés les plus liquides parmi les plus grandes capitalisations flottantes, une notion que nous allons voir brièvement tout à l'heure, qui composent le MASI. Ces deux sont pondérés donc par la capitalisation flottante, c'est-à-dire la part du capital qui est la plus susceptible d'être échangée au jour le jour, quotidiennement, sur le marché central de la bourse de Casablanca. Ces volumes qui sont échangés sur le marché central de la bourse de Casablanca, qui donc sont susceptibles d'être échangés au jour le jour, ce sont les volumes dont on parle quand on fait une analyse des volumes sur le marché central lors des deux émissions précédentes et qu'on retrouvera lors des prochaines émissions. Un autre point important qui est en commun avec ces deux indices, c'est que surtout, bien entendu, quand on parle du MASI brut, c'est le MASI qu'on pourrait qualifier de colloquial, qu'on entend souvent sur les médias. Ces deux indices, le MASI et le MASI 20, n'incluent pas les dividendes parce que ce sont des indices de prix et c'est une notion qui est très importante. En résumé, le MASI, c'est l'ensemble du marché. Le MASI 20, ce sont les 20 valeurs les plus liquides et qui font l'objet de ce premier contrat futur sur le marché marocain. Oui. Alors, le MASI 20, pour remettre les choses en perspective, il a été créé le 31 décembre 2019 et sa composition n'est pas figée. La dernière fois qu'il a été revu, c'était en octobre 2025. Et en plus de ces révisions annuelles, le MASI 20 peut être revu en raison d'un événement particulier. Ça peut être aussi bien un événement qui est lié à la vie de l'entreprise ou un événement extérieur. Ou, par exemple, si le flottant, donc la part du capital qui a été changée au jour le jour, est fortement revue à la hausse ou à la baisse.
Maintenant, nous allons parler des contrats futurs sur le MASI 20. Donc depuis le 6 avril 2026, la bourse de Casablanca a franchi une étape qu'on peut qualifier d'historique, avec le lancement de ce marché à terme et donc du contrat futur sur l'indice MASI 20. Alors, la définition d'un contrat futur. Un contrat futur, comme son nom l'indique, est un engagement, c'est un contrat qui se caractérise par le fait qu'il est standardisé. C'est une notion qui était très importante. C'est un engagement donc qui est standardisé, qui permet d'acheter ou de vendre un indice, globalement un sous-jacent dans la définition générale, mais dans notre cas, dans le cas du MASI 20, donc un indice, à une date future, à un prix fixé aujourd'hui. Ça rappelle ce qui se passe sur les matières premières, par exemple, qui font l'objet, bien sûr, d'échanges à travers les futures. C'est un marché organisé. Tout à fait. Alors, nous allons voir les points essentiels, justement, de ce contrat. On avait dit, c'est un contrat qui est standardisé. Ça veut dire qu'il s'agit du même sous-jacent, le MASI 20. Comme les autres futurs, il se caractérise par le fait qu'il a un effet multiplicateur, qu'on peut voir d'une autre manière aussi. C'est à chaque évolution de point d'indice, à combien ça correspond en monnaie, donc en dirhams. Donc, en ce qui concerne le MASI 20, chaque changement de point, un point de plus ou un point de moins, eh bien, c'est 10 dirhams de plus ou 10 dirhams de moins par contrat acheté. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si le MASI 20 est actuellement à 1450, oui. Un contrat, ça vaut 1450 x 10. Tout à fait. En dirhams. Absolument. C'est ce qu'on appelle la valeur notionnelle du contrat. Ou pour l'exprimer plus simplement, quand j'achète un contrat, combien de MASI j'achète 10 fois. Donc quand j'achète un contrat, par exemple, comme tu as dit, à 1450, donc, eh bien, en fait, j'achète 14 500 dirhams de MASI. De MASI 20, hein, précisons-le. C'est du MASI 20, toujours. Alors, le fait que le contrat soit standardisé fait que les échéances du contrat sont aussi toujours les mêmes. Il s'agit des mêmes échéances. On parle des échéances de mars, de juin, de septembre et de décembre. Et à chaque fois qu'on arrive à cette échéance, eh ben, une nouvelle échéance se crée. Donc du coup, il y a toujours 4 échéances qui sont... Absolument. Sur lesquelles, donc, des contrats sont cotés. Tout à fait. C'est quand l'échéance arrive, c'est chaque 3e vendredi du mois d'échéance ou, quand ce n'est pas un jour de bourse, le jour d'avant. D'accord. Le jour qui le précède. Et, alors, échéance, ça parle pour les professionnels. Et en fait, c'est quand le contrat arrive à sa fin, la fin d'un contrat se matérialise soit par l'arrivée à l'échéance ou, pour ceux qui se posent déjà la question, à la clôture. C'est-à-dire que quand on a acheté un contrat et qu'on le vend avant l'échéance. Ou l'inverse. Oui. Le débouclement peut se faire soit par le rachat d'une position, si on a acheté, donc, tout à fait. La revente d'une position, si on a acheté un contrat. D'accord. Okay. Voilà. D'ailleurs, on va voir des tableaux pour pouvoir donner vie à toutes ces notions. Alors, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, donc c'est des contrats standardisés qui s'échangent sur un marché qui est organisé. Donc un marché organisé sur lequel il y a la chambre de compensation. C'est elle qui garantit la sécurité de toutes ces caractéristiques qu'on a mentionnées et qui garantit la bonne fin des opérations. La bonne fin des opérations, la transparence du marché. Absolument. Donc, pour pouvoir donner vie justement à ces notions, nous allons voir d'abord une première image, une capture d'écran en fait, que j'ai prise ce matin. Juste une question, oui, c'est que comme ce sont des contrats, donc il y a plusieurs échéances, donc 4 échéances, comme tu l'as dit, quand on achète un contrat, il a une durée de vie limitée alors. Oui, tout à fait, jusqu'à l'échéance. Jusqu'à l'échéance. Okay. Ou bien que quand l'investisseur décide de clôturer sa position, s'il est gagnant, tout à fait. Et qu'il estime qu'il a gagné mais suffisamment. s'il ne fait rien, à la fin de l'échéance. D'accord. Voilà. Et le règlement se fait en espèces. Exclusivement en espèces dans le cas sur les indices. En général, sur les indices boursiers, c'est le cas. On n'est pas comme sur les marchés de matières premières où on peut être livré. Tout à fait. Si on déboucle pas la position avant l'échéance, effectivement. Il y a eu des anecdotes à ce sujet. Plein de blé dans son jardin. Absolument, des barils de pétrole. Bon. Alors, c'est très important. Il n'y a pas de livraison physique et on n'est jamais détenteur des actions. Donc pas de dividendes, pas de droit de vote, pas de droit lié à la détention d'actions. Alors quand
quand on voit cette capture d'écran qui nous vient donc du site futures.casablanca-bourse.com, on voit les informations concernant la cotation des contrats futurs sur Maziv 1 sur toutes les échéances. D'accord. On voit, comme peuvent voir les téléspectateurs, eh bien, il y a comme sur un carnet d'ordre d'action un bid, un ask, donc un premier niveau d'achat, un premier niveau de vente sur le carnet d'ordre, avec une quantité proposée à l'achat ou à la vente. Donc ça rappelle un carnet d'ordre d'un titre, un instrument financier, on va dire classique. Oui, oui. Hein, et ça, c'est donc c'est sur à la bourse. Ce site est accessible sur la bourse de Casablanca. C'est public. Donc c'est la bourse de Casablanca qui gère le marché en fait. Absolument. Alors, ce marché-là. La société qui gère le marché à terme, c'est la SGMAT, qui est une filiale à 100% de la bourse de Casablanca. D'accord. Et sur le site de la bourse, il y a futures.casablanca-bourse.com où on peut voir ce tableau-là qu'on est en train de montrer. D'accord. Donc en temps réel. Absolument. Voilà. On peut acheter en temps réel. Tout à fait. Alors pour donner vie aussi un peu à cette notion de différentes échéances, regardons le tableau concernant les transactions qui ont eu lieu depuis le 6 avril, depuis la date de lancement, oui. Jusqu'à vendredi dernier, oui. Des échéances par exemple sur le mois de juin. Donc on peut voir qu'il y a aussi, comme les actions, le tableau qu'on peut télécharger sur le site de la bourse, eh bien, des informations, notamment sur les volumes échangés. On peut voir, par exemple, que le 6 avril, sur cette échéance, il y a eu 4,4 millions de dirhams de contrats qui ont été échangés, soit en quantité 338 contrats. Oui. Et on voit le long des jours, il y a des jours où il y a des cotations, des jours où il n'y a pas de cotation, un peu comme les actions aussi. Il y a des actions où des jours où il n'y a pas de cotation. Oui, c'est aussi parce que ce contrat à terme vient de naître. Ah, tout à fait, voilà. C'est tout à fait, absolument, c'est tout à fait normal. Il faut donner du temps un peu aux investisseurs pour Exactement. s'y habituer et pour exactement. faire des opérations. Tout à fait. D'ailleurs, qui permettra d'accroître la liquidité. Un point qui rappelle les observations sur les marchés futurs à l'étranger, c'est que plus l'échéance est proche, Jérôme. Oui, tout à fait. Plus l'échéance est proche, plus les investisseurs l'utilisent. Et donc plus il y a de liquidité. Plus il y a de liquidité. Comme on peut voir sur le tableau. Bon, par exemple, jusqu'au 15 mai dernier, on a 39,4 millions de dirhams qui ont été échangés sur l'échéance du mois de juin. Et au fur et à mesure, on va voir les autres tableaux. Donc sur septembre, il y a 30,4 millions de dirhams qui ont été échangés. Donc c'est 9 millions de dirhams, j'arrondis, bien entendu, de moins. Et on voit sur l'autre tableau, sur l'échéance de décembre, on a 21,6 millions de dirhams qui ont été échangés. Toujours depuis le lancement, toutes les échéances, je parle depuis le lancement, depuis le 6 avril. Et sur l'échéance la plus lointaine, donc l'échéance de mars, on voit qu'il y a 7,6 millions de dirhams qui ont été échangés. Et on voit sur les tableaux, le long des tableaux, on voit qu'il y a de moins en moins de transactions par jour. Donc, ce qui est tout à fait normal. C'est un phénomène, on peut appeler ça un phénomène, qui est commun à tous les marchés futurs. L'échéance la plus éloignée sera moins utilisée. Tout à fait, c'est ce que tu observes en France, aux États-Unis, en Allemagne. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, nous avons vu donc les... Bon, il faut aussi dire une chose, c'est que on achète ou on vend un contrat à terme directement sur le marché, mais il y a toujours des market makers qui vous proposeront donc oui, c'est propre au futur, des contrats à terme à la vente ou à l'achat. Toujours. D'ailleurs, on le voyait sur le tableau. Tu te rappelles le premier tableau, la Futures. Donc il y a toujours en fait de la liquidité potentielle. Oui, effectivement, c'est aussi propre à ces marchés-là. Où il y a des market makers qui assurent, qui animent en fait. Au départ, c'est indispensable. Absolument. Donc on va voir maintenant l'utilisation de ce contrat, comment les investisseurs l'utilisent. On va avoir une première utilisation qui est les stratégies directionnelles ou que les gens appellent colloquialement la spéculation. C'est la spéculation, effectivement, c'est le terme. Donc les stratégies directionnelles. Voilà. Les stratégies directionnelles. Donc si par exemple on pense que le marché le MAD plutôt, soyons plus précis. Et si on pense que le Maziv 1 va prendre en valeur, on achète. La différence avec l'achat classique d'actions qui compose l'indice, c'est que avec le dépôt de garantie que demande la chambre de compensation par contrat acheté,
ou vendu. Restons sur le cas du contrat acheté. Oui, bien sûr. Voilà, acheté. Si on pense qu'il va monter. Sur le cas du contrat vendu, si on pense que le marché va baisser, eh bien, en mettant sur un compte qui s'appelle le compte de marge, 1500 dirhams, donc de dépôt de garantie exigé par la Chambre de compensation, qui est le premier mécanisme pour pouvoir garantir ces bonnes fins des opérations. Voilà, tout à fait. Pour faire simple, en fait, ces contrats à terme, et donc dans les stratégies directionnelles, ce qu'on appelle le CFP, la spéculation, l'intérêt d'un contrat à terme, c'est qu'on n'a pas forcément besoin des 100% de la totalité de l'argent pour acheter. On peut également vendre sans avoir les titres, en vendant un contrat à terme, et ça également sans avoir l'argent nécessaire, qui serait indispensable si on devait acheter les 20 actions du MASI au comptant. Absolument. Voilà. Et donc, par exemple... Par contre, il faut mettre le dépôt de garantie. Voilà, un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, qui est de 1500 dirhams, qui était de 1000 dirhams lors de la première note d'information, mais la Chambre de compensation avait expliqué qu'elle pouvait le revoir. Oui, le revoir à la hausse. À la hausse, en raison d'événements. Entre-temps, on a eu quand même la guerre en Iran qui oui, mais si je comprends bien aussi, c'est que ces 1500, ces 1500 dirhams de dépôt de garantie correspondent à peu près à 10%. De l'indice. Alors plus précisément, de la valeur. On va donner un exemple concret, il n'y a pas mieux. Voilà. Si on veut acheter un indice, un contrat futur sur MASI 20, et le MASI 20 cote, par exemple, qui cote à 1380 points, eh bien, en achetant un contrat, en fait, on achète 13 800 dirhams d'exposition. Oui, c'est ça. Tout à fait. À l'indice, voilà. Au sous-jacent, ce qui correspond à une notion qui est très, très, très auquel les investisseurs sont familiers, ce qui est l'effet de levier. Et en fait, dans ces conditions, l'effet de levier, il est de 9,2. C'est 13 800 dirhams sur les 1500 dirhams. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est à peu près 10%. Il faut avoir à peu près 10% d'argent, de liquidité sur son compte pour pouvoir acheter un contrat. Tout à fait. Ou pour pouvoir le vendre. Ah, absolument. Même si on n'a pas les titres. Oui, mais pour rester dans un exemple, disons, simple, on va prendre l'exemple d'un MASI 20, par exemple, qui cote à 1380 points. Et on veut acheter un contrat futur sur l'indice. Et on pense que l'indice que la valeur va monter. Donc, 1380 points, si on achète un contrat, donc on en a pour 13 800 dirhams. Et on mobilise dans le compte de marge 1500 dirhams. Donc le dépôt de garantie. Oui. Alors, si la valeur monte à 1430, donc on a une différence de 50 points. Et comme on a dit que l'effet multiplicateur c'est x10, donc sur un contrat, on gagne 500 dirhams. C'est 50 points x 10. X 10 dirhams. Donc 50 points x 10 dirhams. On gagne 500 dirhams. D'accord. Qui s'ajoute donc au dépôt de garantie sur le compte. Mais si on perd, on va en parler. D'accord. Si l'indice baisse à 1330. Voilà, on pensait que l'indice allait monter, on a fait notre pari en fait, en quelque sorte, dans les stratégies directionnelles, et puis bon, ça n'a pas lieu, c'est au contraire. Ça n'a pas lieu, et donc là on est sur une baisse de 50 points. La même chose, mais dans le sens inverse. On perd 500 dirhams. Donc en fait, l'effet de levier est une arme à double tranchant. Oui. Ça peut être très positif, comme ça peut être très négatif. Donc, il faut faire très, très, très attention avec ces stratégies directionnelles, avoir un plan clair, une discipline claire. Pour les plus aguerris, on peut même parler de stop loss, donc un stop de protection, que ce soit quand on spécule à la hausse ou quand on spécule à la baisse. Oui. Il ne faut pas laisser les pertes courir. Et donc, en fait, c'est assez simple. L'impact sur le compte de marge des pertes qui courent, c'est le fait de détruire déjà, détruire par valeur, c'est-à-dire se retrouver avec un compte de marge qui fond, de recevoir les appels de marge, et donc de devoir le remplir pour pouvoir continuer. Et puis, en fait, c'est là on se rend compte qu'il valait mieux, tout à fait. en fait, arrêter les pertes, et donc la notion qu'on avait dite au début, de clôturer la position. Quand on est gagnant, on peut la clôturer. Quand on est perdant, on peut la clôturer.
Donc maintenant, on va passer aux deux autres utilisations, qui sont en fait la couverture et l'arbitrage. Voilà, la couverture, c'est la raison d'être des contrats à terme en fait. Hein. Oui. Ces contrats à terme ont été inventés. C'était on a des traces même au Moyen-Âge et même sous l'Antiquité, sauf que c'était pas des contrats à terme organisés, c'était pas du marché organisé, c'était des contrats de gré à gré entre, par exemple, un producteur de blé et un négociant de blé. Les premiers contrats à terme, on le voit sur le marché du riz au XVIIIe siècle au Japon. Au XIXe siècle, au XXe siècle, ils apparaissent au début des années 60 aux États-Unis, à Chicago notamment, sur les marchés de grains, les céréales, parce que c'était là l'intérêt, notamment pour un producteur, un agriculteur. Il connaît ses coûts à l'avance, il sait que il lui faut des engrais, ça coûte tant, de l'essence pour faire fonctionner ses tracteurs, etc. Mais il ne sait pas sa production de blé un an après, enfin un petit peu moins, à combien il pourra la vendre. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir, c'était qu'il puisse vendre sa production avant même qu'il ait commencé à labourer ses champs, à terme, voilà, avec un prix fixé à l'avance, qu'il connaît. Voilà. Il se couvre contre les risques d'aléas climatiques. Et voilà, ce sont les aléas de la météo, parce que peut-être que l'année précédente, il avait fait une très bonne récolte qui lui avait rapporté avec un prix donc très intéressant. Mais peut-être que cette année, il va y avoir une sécheresse ou au contraire, il va y avoir une surabondance de blé dans le monde qui va faire que les prix vont baisser. Voilà. Donc l'intérêt de ces contrats à terme, le premier intérêt, la première utilisation, c'est se couvrir contre les risques. Alors pour sur le marché marocain, voilà, tout à fait. Les contrats à terme sur les indices boursiers sont apparus bien plus tard. Quel est l'intérêt de se couvrir sur les actions? Vous avez un portefeuille. Imaginons, par exemple, vous avez un portefeuille de 500 000 dirhams. Voilà. Supposons également que ce portefeuille soit composé de la même manière que l'indice MASI 20. Vous pensez que le marché risque de corriger, risque de baisser parce que vous avez fait une analyse macroéconomique, que les taux commencent à augmenter, l'inflation ressurgit un petit peu, donc il pourrait y avoir des tensions et ça pourrait entraîner une correction du marché. Vous n'avez pas envie de vendre vos titres, vous n'avez pas envie de les vendre parce que, ma foi, il y a toujours quand même un dividende sur les actions qui peut être intéressant d'obtenir. Et puis aussi peut-être des problèmes de liquidité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vous couvrir? Eh bien, sur votre portefeuille de 500 000 dirhams, vous allez vendre des contrats à terme, un certain nombre de contrats à terme. On a vu que, par exemple, je prends un exemple, donc le prix du contrat à terme, c'est 1450 points, donc multiplié par 10, donc 14 500. Vous avez votre portefeuille qui fait 500 000 dirhams. Vous allez diviser ces 500 000 par les 14 500. Ça vous fait à peu près 34,5 contrats que vous allez vendre. Donc allez, on va vendre 35 contrats. On va aller sur le marché, on va vendre 35 contrats. Quelle échéance? C'est un autre débat. Mais mettons l'échéance rapprochée, celle qui est la plus liquide, du mois de juin, qui vaut 1450 points. Votre portefeuille fait 500 000 dirhams. Donc, vous divisez ces 500 000 dirhams par les 1450 multiplié par 10, qui est la valeur d'un point sur le marché à terme.
Et vous avez comme ça à peu près entre 34 et 35 contrats qu'il faut que vous vendiez pour protéger votre portefeuille. Et là, je suppose bien entendu que votre portefeuille est une sorte de réplication de l'indice MASI 20, parce qu'il y a encore après des subtilités dans la couverture selon le fait que votre portefeuille est différent. Tout à fait, bien sûr. Du sous-jacent. Alors, comme je l'ai rappelé, on est en train de voir l'essentiel, parce que sinon, bien entendu, ça prend une journée. Donc, la correction s'effectue. Bon, vous perdez de l'argent sur vos actions. Tout à fait. Sur les actions que vous avez dans votre portefeuille. Par contre, comme vous avez vendu votre contrat à terme, là, vous gagnez de l'argent. Et si votre couverture est bien faite, le montant que vous perdez sur les actions équivaut au montant que vous gagnez sur le contrat à terme. Voilà l'intérêt des stratégies de couverture et notamment donc des contrats à terme sur le MASI 20. Autre chose aussi, imaginons, vous avez, vous vendez un bien immobilier. Vous savez que vous aurez l'argent que dans 6 mois, par exemple en fin septembre, sur vos comptes. Vous vous intéressez au marché des actions marocaines et là, on vous dit, votre analyste, votre courtier vous dit, là, pendant les mois qui viennent, le marché va progresser. Il peut faire 10 à 15%. Après tout, c'est ce qu'on a vu en 2024, 2023, 2025. Vous n'avez pas envie de manquer cette occasion. Donc vous allez acheter des contrats à terme. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent, puisqu'il suffit d'avoir 10% de ce montant-là. Vous allez prendre l'échéance de septembre, ce qui fait que vous allez gagner si le marché progresse, vous allez donc gagner sur votre contrat à terme. À la fin de l'échéance en septembre, vous aurez de l'argent. Cet argent, vous permet de bénéficier comme ça de la hausse du marché entre-temps. Alors ça c'est un cas où on utilise la stratégie directionnelle. Ouais, c'est une couverture en fait. Le temps de préparer le cash en quelque sorte. Voilà, pour pouvoir construire un portefeuille. Voilà, c'est ça. Et en septembre, vous construirez votre portefeuille avec l'argent de votre bien immobilier que vous aurez vendu. Très bien. Donc, mais entre-temps, vous aurez quand même profité de la hausse du marché. Donc pour l'instant, tu nous as expliqué ce qu'est la stratégie qui consiste à couvrir les stratégies de couverture. Oui, couverture. Avec un petit exemple, en reprenant un petit peu le directionnel que j'ai expliqué avant. Oui, il y a toujours quand même une part de prévision, enfin d'anticipation. Tout à fait. On construit un scénario. Voilà. Et maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc terminer la partie concernant l'utilisation de ce contrat à terme en nous expliquant ce qu'est qu'une stratégie d'arbitrage? Ah oui, alors les stratégies d'arbitrage, c'est encore autre chose. C'est réalisé par des arbitragistes qui, eux, vont profiter d'anomalies de marché. C'est-à-dire, ils vont profiter... Alors, un contrat à terme, ça a une valeur théorique. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais ça a une valeur théorique, basée notamment sur le taux d'intérêt, puisqu'en fait, contrat à terme à 3 mois... vous permet d'acheter quelque chose sans avoir l'argent. Si vous aviez l'argent, vous achèteriez les actions ou les emprunteriez. Donc il y a un coût. Tout à fait. Un coût de financement. Un coût de financement. Voilà. Bon, comme il y a plusieurs échéances, l'arbitragiste va pouvoir déceler si certaines échéances sont plus intéressantes que d'autres. Et donc, il pourra vendre, par exemple, si celle de septembre, j'invente là, mais si l'échéance de septembre est peut-être un peu surcotée par rapport à celle du mois de juin, il vendra septembre plutôt que de se porter sur l'échéance du mois de juin. Ou même, il pourra encore mieux faire ce qu'on appelle des spreads, des spreads calendaires, donc des arbitrages temporels. Il vendra septembre, il achètera juin. D'accord. Jusqu'à ce que l'anomalie disparaisse, voire même qu'elle aille en sens inverse,
que septembre devienne sous-évalué par rapport à juin, et là, il fera l'opération inverse. Voilà. D'accord. Ça, c'est par exemple un exemple d'arbitrage temporel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le rôle des arbitragistes, bon, c'est que ce que tu as expliqué, mais par leurs actions, les prix reviennent vers tout à fait. Prix théorique, en voilà, quelque sorte. Exactement, ce qui fait que normalement, dans un marché efficient, efficace, on ne devrait pas pouvoir faire de gains au niveau de ces anomalies. Il ne devrait pas plus y avoir d'anomalies. Donc on vient de mentionner la notion de prix théorique. Alors le prix théorique, c'est le prix qui est calculé avec une formule et que la Chambre de compensation utilise comme prix de compensation ou une sorte de dernier cours, pour reprendre la terminologie du marché action, auquel les investisseurs au Maroc sont plus habitués quand même. C'est le cours théorique. Il est calculé par la Chambre de compensation sur les exemples quand on avait vu dans les tableaux avec les transactions où il n'y a pas de transaction. Il y a quand même un prix. C'est le prix théorique. J'en parle vu que tu as mentionné la notion de prix théorique pour situer ça dans Bien sûr. Dans l'ensemble des explications qu'on est en train de donner. Alors, pour finir cette émission, faisons le lien avec l'épisode précédent, donc notre deuxième épisode, et en faisant une petite mise à jour donc de l'analyse du MASI d'un côté, mais cette fois-ci, on va ajouter une analyse du MASI 20. Alors, depuis la date de la dernière émission, le 4 mai, j'ai comparé pour arrondir les dates, j'ai comparé par rapport au prix au 30 avril. Le MASI, donc le MASI classique, historique, l'indice phare de la bourse de Casablanca, il a baissé de moins 0,9%. Et le MASI 20 a baissé de moins 1,5%. Là, c'est un exemple, parmi d'autres, de la différence en termes de composition des indices. Cette différence, elle s'explique même sur les rendements depuis le début d'année, par le fait que l'indice MASI inclut les valeurs du secteur minier et que le MASI 20 n'inclut aucune valeur du secteur minier. Oui. Donc ça explique cette différence. Bien sûr, puisque le secteur des mines a fortement, les actions liées au secteur minier ont fortement progressé absolument. En raison de la hausse, en corrélation avec la hausse des prix des métaux industriels ou précieux. Alors, regardons, Jérôme, le graphe du MASI ensemble. Donc, pour rappeler ce qu'on avait expliqué déjà, l'indice, il a rebondi sur un support oblique qui accompagne la tendance de fond encore haussière depuis 2023. Il a aussi rebondi sur la moyenne mobile 100 jours. Pour l'instant, même s'il a baissé depuis notre dernière émission, légèrement, il est encore en dessous de la résistance. Un scénario qu'on avait en tout cas anticipé, en disant que une consolidation latérale, pour l'instant on est encore là-dessus. Oui, alors ça c'est l'analyse technique. Oui, c'est tout à fait, c'est toujours l'analyse technique. Et en dessous de la résistance qu'on avait mentionnée, et toujours au-dessus du support, du triangle symétrique qu'on avait mentionné. En tout cas, il est légèrement sous le niveau auquel il cotait au moment de l'analyse précédente, il y a à peu près 15 jours. Oui, tout à fait. Puis il a fortement rebondi. Il a fortement rebondi. Il y a ça quelques semaines, donc, sur ce niveau-là d'ailleurs, qui montre que ce seuil était assez pertinent. Il est très pertinent. Pertinent. Mais en tout cas, pour l'instant, on est encore à l'intérieur de ce triangle-là. Donc, scénario de consolidation, de neutralité. On est toujours dans une phase de consolidation. Qui, on peut dire, est logique face aux perspectives macroéconomiques, pour l'instant, toujours au beau fixe. Pour l'instant, il faudra voir comment va évoluer le taux d'inflation. Par contre, ce qui est intéressant, Jérôme, c'est de voir c'est de comparer avec le graphe du MASI 20. Ah oui, celui-ci n'a pas de valeur minière. Il n'a pas de valeur minière dans sa composition. Bon, pour l'instant, il a rebondi légèrement au-dessous de sa moyenne mobile 100 semaines. Donc on parle toujours de moyenne mobile 100 semaines quand on dit de moyenne mobile 100 semaines toujours. Par contre, il évolue au sein d'un canal qui a l'air d'être un canal baissier. Oui. Bon, c'est une configuration un peu différente. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a pas vraiment, on ne peut pas sentir de pression vendeuse importante. Pour l'instant, et les deux RSI sont dans leur zone de neutralité, ce qui donne quand même de la marge. Tout à fait, mais c'est très bien parce que comme ça, plus la consolidation dure, plus derrière le mouvement devrait être de haut, de reprise. Oui, effectivement. Intéressant. Il faudra voir les catalyseurs. Je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on ait
des progressions comme on a vu en 2025. Hein. Effectivement, c'est moins probable. C'est moins probable en effet. Voilà. En effet. Après, il faudra voir les catalyseurs. On a quand même un catalyseur qui est très très fort, qui est la situation géopolitique au Moyen-Orient, qui influe beaucoup sur le cours du pétrole. Et on sait que les valeurs, en tout cas l'économie marocaine et les valeurs marocaines, sont assez sensibles à ce prix-là. Bon, pas toutes, hein, oui, mais une partie en tout cas. Comme beaucoup de marchés dans le monde, suivre. On a eu l'exemple de 2022 qu'on a mentionné. Ouais, on parle des prix du pétrole, mais il y a aussi les prix des autres matières, les intrants en général. Les métaux, voilà, c'est ça. Les métaux industriels avaient déjà commencé à progresser bien avant les prix du pétrole. Tout à fait. Et après les prix du pétrole, là, ce sont maintenant les denrées agricoles dont les prix petit à petit. D'ailleurs, ont commencé à progresser. La FAO avait publié donc l'inflation des denrées alimentaires et commence à... Donc pour finir, là, c'est toute la question de savoir si l'inflation qui est en train de ressurgir sera aussi importante que celle qu'on a connue après la crise du Covid. Au Maroc, en tout cas, oui, ça, tout à fait. C'est une autre question. Le Haut Commissariat au Plan publie aux alentours du 20 du mois, généralement le 20 du mois, mais parfois c'est... Ce qui inciterait effectivement à la banque Al-Maghrib de surveiller de près. Peut-être à nouveau de monter. On va voir. On n'en est pas. Tout le monde se pose des questions sur les politiques monétaires au niveau mondial, comme on l'avait expliqué aussi pendant l'émission précédente. Hein. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Donc, rappelons les points qu'on a vus ensemble. Nous avons vu donc les principales caractéristiques et de l'indice MASI 20. En quoi il est différent du MASI, qui est le MASI historique, l'indice phare de la Bourse de Casablanca. C'est toutes les actions. Voilà. C'est toutes les actions, effectivement. C'est pas un échantillonnage comme le MASI 20, mais c'est toutes les actions. Et comme quoi le MASI 20 est composé des actions les plus liquides, pour parler brièvement et comme le CAC 40 en France, entre autres, qui représente les 40 plus grosses capitalisations. Donc on a vu les principales caractéristiques des nouveaux contrats sur le MASI 20 qui ont été lancés donc le 6 avril 2026. On a vu aussi la liquidité sur les différentes échéances et les principales caractéristiques. Et à la fin, on a vu que même sur l'analyse technique, le MASI 20 et le MASI peuvent parfois avoir des configurations techniques différentes. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ce sont les trois points qu'on a vus pendant cette émission, cette édition spéciale dédiée au contrat à terme sur le futur, enfin le contrat à terme ou futur sur MASI 20. Donc mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale. Nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes impatients donc de vous retrouver au début du mois de juin pour le troisième épisode donc de Point Marché. Alors, petite remarque, on a dit début juin, donc désormais on va se voir mensuellement avec les abonnés, les téléspectateurs. Donc, avec plaisir. Donc, parce qu'à la demande d'un certain nombre d'abonnés, eh bien, ils ont dit ils nous ont partagé le fait Tout que... à fait. Alors moi, au mois de juin, je serai en visio parce que voilà, je retourne en France. En Europe. Absolument. Et donc, ils nous ont transmis le fait que, émission trimestrielle, pourquoi ne pas la faire mensuellement ? D'accord. Et donc, on va se voir avec plaisir, avec une cadence mensuelle désormais. D'accord. Et bien sûr, des émissions spéciales quand il le faut. Des éditions ou émissions spéciales quand il le faut. Merci. Merci encore Jérôme, et puis donc à très bientôt, donc à début juin pour l'émission qui nous écoutez. Donc Point Marché de début juin. Début juin. Donc 3e épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.